Certaines femmes ne naissent pas sous protection. Ils naissent pour travailler, pour le silence, pour une vie où l'on apprend très tôt que personne ne viendra nous sauver. Alors il faut se débrouiller seul, chaque jour, sans cesse, avec ce qui nous reste. Le monde qualifie ces femmes de fortes. Mais la force n'est pas ce qu'ils ont choisi. La force est ce qui leur restait, quand tout le reste leur avait été enlevé. Aminata était l'une de ces femmes. Elle ne demandait pas grand-chose. Un foyer paisible, un homme de parole, un avenir pour l'enfant qu'elle portait. Des choses simples, le genre de choses que certaines personnes reçoivent sans même les demander. Mais le jour où son mari a quitté cet hôpital sans se retourner, le jour où il l'a laissée sur ce lit sans rien, pas un mot, pas un adieu, rien, elle a pensé que c'était la fin. Ce n'était pas la fin. Ce fut le début de quelque chose qu'il regretterait toute sa vie de ne pas avoir vécu. Voici son histoire. Le village de Koundara se situait en bordure d'une forêt au nord de la Guinée. C'était un petit village, un de ceux où tout le monde connaissait votre nom avant même que vous ne connaissiez le leur, où le matin commençait au son des femmes pilant le grain avant l'aube, où les nouvelles se propageaient plus vite que le vent qui descendait des collines chaque soir. Aminata avait grandi là, dans une maison faite de briques d'argile et de bonnes intentions, élevée par une mère nommée Hadja, qui n'avait jamais terminé ses études, mais qui avait suffisamment lu sur le monde pour le comprendre mieux que la plupart des gens. Hadja n'était pas une femme facile. La vie ne le lui avait pas permis. Elle avait enterré son mari quand Aminata avait 6 ans. Elle avait élevé seule ses 2 enfants. Elle avait semé, récolté, vendu, négocié, argumenté, prié, tout cela sans se plaindre, sans amertume, avec la détermination d'une femme qui avait décidé que ses circonstances ne définiraient pas ses enfants. Aminata avait tout vu, et sans s'en rendre compte, elle avait assimilé chaque leçon. Elle avait été la première de sa famille à terminer ses études secondaires. Le village avait fêté l'événement. Sa mère avait esquissé le sourire d'une femme dont le sacrifice avait porté ses fruits. Mais la vie en avait décidé autrement, et ses projets demandaient rarement d'autorisation. Moussa Camara était arrivé à Koundara un jeudi. Il venait de Conakry, cette ville bruyante et trépidante, à l'énergie si particulière qu'elle faisait paraître les garçons de la campagne bien lents en comparaison. Il rendait visite à sa famille. Il avait un bon travail, disait-on. Il travaillait dans une entreprise de logistique. Il conduisait une moto impeccable. Il était bien habillé, sans en faire trop. Il avait aperçu Aminata au marché le 2e jour. Et il n'avait pas détourné le regard. Leur histoire avait commencé comme toutes ces histoires, par des regards qui s'éternisaient, par des mots échangés près de la pompe à eau, par des soirées qui s'étiraient parce qu'aucun d'eux ne voulait qu'elles se terminent. Moussa lui avait dit qu'il était différent des autres hommes. Il l'avait dit avec tellement de conviction qu'elle l'avait cru. Sa mère Hadja avait observé toute la scène en silence. Un soir, elle avait fait entrer Aminata et lui avait dit prudemment, sans accusation, un homme qui arrive vite et promet tout finit généralement par repartir de la même manière. Aminata avait hoché la tête. Mais le cœur ne suit pas toujours la raison. Elle avait 23 ans et Moussa lui avait donné le sentiment d'être la personne la plus importante dans n'importe quelle pièce. Elle avait donc choisi de croire. Ils se sont mariés 8 mois après leur rencontre. La cérémonie était simple. Hadja avait tout préparé elle-même. L'imam avait donné sa bénédiction. Les villageois étaient venus, avaient mangé, dansé un peu et leur avaient adressé leurs meilleurs vœux. Hadja avait vu sa fille partir pour Conakry à l'arrière de la moto de Moussa avec un coffre contenant ses affaires. Elle n'avait pas pleuré, mais elle avait prié toute la nuit suivante. La première année à Conakry a nécessité une période d'adaptation. La ville était bruyante. L'appartement était petit. Moussa travaillait de longues heures, du moins c'est ce qu'il disait. Aminata faisait le ménage, la cuisine, et essayait de trouver ses marques dans un endroit où elle ne connaissait personne. Elle a trouvé un petit emploi de vendeuse de tissus sur un étal de marché tenu par une femme nommée Fanta,
qui est devenue la personne la plus proche d'une amie qu'elle ait eue dans cette ville. La vie n'était pas facile, mais elle était gérable. Puis vint la grossesse. Aminata l'a découvert un mardi matin. Depuis des semaines, elle ressentait quelque chose d'inhabituel dans son corps, une fatigue différente de la fatigue ordinaire, une sensibilité qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant. Le test a confirmé ce qu'elle pressentait déjà. Elle était rentrée chez elle et avait préparé un dîner spécial. Quand Moussa est arrivé ce soir-là, elle le lui avait dit. Il avait souri. Il avait dit qu'il était heureux. Il lui avait tenu la main par-dessus la table. Mais quelque chose avait changé dans son regard. Quelque chose de petit. Quelque chose qu'elle avait vu et dont elle s'était aussitôt dit qu'elle l'avait imaginé. Elle ne l'avait pas imaginé. Les changements se sont produits progressivement. Moussa a commencé à rentrer plus tard. À 10 heures, parfois à minuit. Les raisons invoquées étaient toujours plausibles. Des heures supplémentaires, un problème avec un client, un souci de livraison qui nécessitait son intervention. Elle avait accepté ces explications car elle n'avait encore aucune raison d'en douter. Mais elle a remarqué d'autres choses. Le téléphone qu'il ne laissait jamais sans surveillance, les appels qu'il prenait aux toilettes, les week-ends qui s'éternisaient. Son regard, désormais empreint non plus de la même chaleur qu'avant, mais de la considération légèrement coupable d'un homme qui gère la situation. Elle ne l'a pas confronté. Elle était enceinte. Elle était seule dans une ville qui n'était pas la sienne. Sa mère habitait à 40 kilomètres et elle avait une amie qui vendait du tissu, et guère plus. Elle choisit le silence. Et dans ce silence, elle observa. Au bout de 5 mois, les complications ont commencé. Une douleur sourde qui s'était propagée au départ, une fatigue qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Son corps lui envoyait des signaux qu'elle reconnaissait grâce à tout ce que Hadja lui avait appris sur les réactions du corps lorsqu'il y a un problème. Fanta l'avait emmenée à l'hôpital. Moussa avait été appelé. Il était arrivé 2 heures après eux, sans se presser ni paniquer. Il était entré avec le calme d'un homme qui avait calculé ce que la situation exigeait de lui et qui avait décidé de fournir exactement ce qu'il fallait, ni plus ni moins. Il avait parlé aux infirmières. Il était resté assis auprès d'Aminata pendant 1 heure. Il lui avait brièvement tenu la main, comme un homme qui joue encore un rôle qu'il a déjà décidé d'abandonner. Son téléphone avait alors vibré. Il avait regardé l'écran. Il s'était levé. Il avait dit qu'il devait répondre à l'appel. Il était sorti de la pièce. Aminata l'avait regardé partir. Elle avait attendu 20 minutes avant de comprendre. Il ne reviendrait pas. C'est Fanta qui l'a confirmé. Elle était allée sur le parking. Sa voiture avait disparu. Elle était retournée dans la chambre d'Aminata, s'était assise au bord du lit, avait pris la main de son amie et n'avait rien dit, car certaines choses n'ont pas de mots adéquats. Aminata avait regardé le plafond. Elle n'avait pas pleuré. Elle était au-delà des larmes. Elle se trouvait dans cet état qui suit le pire des moments, ce calme étrange et imperturbable de quelqu'un dont la vision de la vie vient d'être bouleversée en un instant. Elle avait pensé à sa mère. Elle avait repensé à ce qu'Hadja avait dit. Un homme qui arrive vite et promet tout repart généralement de la même manière. Elle avait fermé les yeux. Et elle avait pris une décision. Elle n'allait pas s'effondrer. Pas ici. Pas maintenant. Pas sur ce lit. Avec son enfant en elle et toute sa vie qui l'attend de l'autre côté de ce qui s'était passé. Elle n'allait pas s'effondrer. Le docteur Kofi Assant est arrivé pour sa tournée du soir à 6 heures. Il avait 36 ans, originaire d'Accra, formé à Dakar. Il travaillait dans cet hôpital parce qu'on lui avait proposé un poste et parce qu'une petite voix intérieure lui avait dit oui avant même qu'il ait fini de réfléchir. C'était un homme aux qualités particulières. Il écoutait non pour répondre, mais pour comprendre. Il considérait les patients comme des personnes et non comme des problèmes. Il avait cette façon d'entrer dans une pièce qui apaisait les tensions par sa seule présence. Il y avait dans son calme quelque chose qui n'était pas la froideur de l'indifférence, mais la chaleur de quelqu'un qui est parfaitement à l'aise avec ce qu'il trouve. Il avait lu le dossier d'Aminata avant d'entrer. Il avait vu la mention « conjoint décédé,
Patient seul. Il était entré dans la pièce. Il avait trouvé une jeune femme allongée immobile, le regard fixé au plafond. À côté d'elle, une autre femme, plus jeune encore, vêtue de vêtements de marché, tenait la main de la patiente entre ses deux mains. Il s'était présenté. Il avait parlé avec Aminata de son état, du problème placentaire que les examens précédents n'avaient pas détecté, de la cause de la douleur et de ce qu'il fallait faire maintenant. Elle avait écouté, elle avait posé des questions claires, elle avait compris tout ce qu'il avait dit. Il l'avait remarqué. Une femme dans sa situation, confrontée à ses problèmes et qui gardait la tête froide, qui posait encore les bonnes questions. Il avait terminé la consultation. Arrivé à la porte, il avait fait demi-tour. « Est-ce que de la famille vient ?» avait-il demandé. « Quelqu'un qui peut être avec toi ce soir ?» Fanta avait commencé à dire quelque chose. Aminata l'avait interrompu. « Je vais bien !» Le médecin l'avait regardé un instant. « Je passerai te voir plus tard ?» avait-il simplement dit. Et il était parti. Il était revenu à 10 heures. Le service était calme. Fanta était rentrée chez elle. Elle avait une fille et ne pouvait pas rester. L'infirmière de nuit était à son poste, au bout du couloir. Aminata était réveillée. Il avait tiré une chaise jusqu'au bord du lit, pas trop près, à une distance respectueuse. « Tu devrais dormir » avait-il dit. « Je sais » avait-elle dit. « Je ne peux pas. » Un silence confortable, ou du moins aussi proche du confort qu'une chambre d'hôpital puisse l'être. « Tu veux parler ?» avait-il demandé. « Il n'y a rien à dire » avait-elle déclaré. « C'est généralement à ce moment-là qu'il y a le plus à dire » avait-il répondu. Elle l'avait regardé. Et quelque chose dans la franchise de cette réponse, l'absence de faux réconfort, la simple observation honnête, lui avait fait sentir, pour la première fois depuis que Moussa avait franchi cette porte, qu'elle était une personne réelle plutôt qu'un patient. « Mon mari est parti » a-t-elle dit. « Je sais » dit-il. « Il est parti à cause de moi, à cause du bébé, parce que je n'étais plus ce qu'il voulait. » Le docteur Kofi ne dit rien. Il ne discuta pas. Il ne chercha pas à rassurer facilement. Il resta assis, résigné à ce qu'elle avait dit. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» demanda-t-il finalement. Elle regarda le plafond. « Je compte garder cet enfant, dit-elle. Je compte l'élever. Je compte construire quelque chose. » Elle marqua une pause. « Je ne sais pas encore quoi, mais quelque chose. » Le docteur Kofi la regarda longuement. « Cela suffit pour le moment, dit-il doucement. Aminata est restée dans cet hôpital pendant 3 semaines. Le docteur Kofi a été son médecin tout au long de cette période. Il a fait preuve d'un professionnalisme exemplaire. Mais sa présence dépassait largement le cadre clinique. Il a tout expliqué, non seulement les faits médicaux, mais aussi leur signification, les options disponibles et ce à quoi elle pouvait s'attendre. Il s'est adressé à elle comme à une personne intelligente et autonome, et non comme à une personne à gérer. Il a fait en sorte que sa mère soit contactée. Hadja est arrivée le 2e jour, après 4 heures de bus, portant un sac de nourriture et de médicaments, et l'énergie particulière d'une femme qui prie depuis qu'elle a reçu l'appel et qui n'a pas encore fini. Elle était entrée dans cette pièce, avait regardé sa fille et n'avait rien dit pendant 1 minute entière. Puis elle s'était assise, avait pris le visage d'Aminata entre ses mains et avait dit « Vous êtes en vie, le bébé est en vie, nous réglerons tout le reste. » Elle était restée. Le docteur Kofi avait rencontré Hadja le 3e jour. Il était venu pour sa tournée matinale et avait trouvé la femme âgée assise très droite sur la chaise des visiteurs, l'examinant avec le regard scrutateur d'une mère qui a déjà décidé de se faire une opinion sur cet homme. « Vous êtes son médecin » avait dit Hadja, sans poser de questions. « Oui » avait-il dit. « Tu es bon ?» Une petite pause. « J'essaye de l'être » avait-il dit. Hadja avait hoché la tête une fois. « Essaye davantage » avait-elle dit. Puis elle avait esquissé un léger sourire pour lui montrer qu'elle n'était pas tout à fait sérieuse. Il avait rendu son sourire. Et quelque chose de petit mais significatif avait commencé dans cette pièce ce matin-là. Pendant ce temps, dans un autre quartier de Conakry,
Moussa était retourné à son autre vie. Elle s'appelait Mariam. Elle avait 26 ans. Elle tenait un petit salon de coiffure et dégageait une assurance qui mettait Moussa à l'aise, contrairement à la force tranquille d'Aminata qui lui avait toujours donné l'impression, sans qu'il comprenne pourquoi, d'être comparé à une norme qu'il ne pouvait atteindre. Il avait dit à Mariam que son mariage était terminé, que c'était terminé depuis longtemps, que cette femme n'était pas faite pour lui. Mariam l'avait cru, parce qu'elle voulait le croire, car vouloir croire quelqu'un n'est pas la même chose qu'avoir des raisons de le croire. Mais Dieu nous observait. Dieu veille toujours. Et dans l'économie céleste, ce qu'un homme sème, il le récoltera finalement, qu'il soit prêt ou non. Le bébé est né un dimanche matin. Une fille. Aminata l'avait décidé avant même de connaître le sexe de l'enfant. Si c'était une fille, elle l'appellerait Mariama, en hommage à sa mère, à la femme qui ne l'avait jamais quittée. L'accouchement fut difficile. La complication placentaire avait nécessité une prise en charge attentive. Le docteur Kofi n'était pas de garde ce matin-là, mais parce qu'il avait consulté le tableau la veille au soir, constaté que l'accouchement d'Aminata était prévu et s'était organisé pour être présent. Lorsque le bébé est arrivé, lorsque Mariama est venue au monde avec une voix qui semblait s'annoncer à tous les occupants de l'immeuble, le docteur Kofi s'est mis en retrait et a laissé les infirmières faire leur travail. Il avait vu Aminata tenir sa fille dans ses bras pour la première fois, et quelque chose dans sa poitrine s'était réorganisé. Il était médecin. Il avait assisté à des centaines d'accouchements. Il connaissait les mécanismes scientifiques de l'ocytocine, de l'adrénaline et de la cascade neurologique qui accompagnent un moment important. Mais voir cette femme tenir cet enfant dans ses bras, cette femme abandonnée sur un lit d'hôpital et qui n'avait pas craqué, qui avait fait des projets depuis ce lit d'hôpital, qui avait dit « Je vais construire quelque chose » sans savoir encore quoi, la voir tenir sa fille, fermer les yeux et presser ses lèvres contre la tête du bébé, il comprit que ce qu'il ressentait n'était pas une préoccupation professionnelle. Aminata retourna à Koundara. Elle n'avait pas les moyens de se payer seule l'appartement de Conakry. De toute façon, elle ne voulait pas rester dans cette ville, celle où Moussa vivait encore, quelque part, une autre vie. Elle rentra chez sa mère, dans la maison aux murs de terre, au bruit du pilonnage du grain le matin, dans le village qui connaissait son nom. Le village parlait. Bien sûr qu'elle parlait. Une femme revenue de la ville avec un bébé et sans mari. Les murmures la suivaient au marché, à la pompe à eau, à la mosquée le vendredi. Aminata a tout entendu. Elle l'a traversé comme s'il s'agissait d'une simple tempête. Quelque chose qu'on traverse par obligation, et non parce que cela ne nous affecte pas. Elle avait monté un petit commerce de tissus, un métier qu'elle avait appris chez Fanta, et confectionnait quelques condiments selon des recettes locales transmises par sa mère. Elle travaillait. Elle prenait soin de sa fille. Elle envoyait de l'argent à sa mère quand elle le pouvait, et en recevait quand elle ne le pouvait pas. Elle ne pensait pas à Moussa. Elle pensait à demain. 3 mois après la naissance, une lettre est arrivée. De l'hôpital. La lettre précisait qu'un rendez-vous de suivi était prévu systématiquement pour les accouchements complexes. Un service de transport pouvait être organisé si nécessaire. Adja avait lu la lettre et regardait sa fille avec le regard entendu d'une femme qui soupçonne que l'organisation du transport n'avait pas suivi la procédure habituelle. « Va-t'en » avait-elle simplement dit. Aminata était partie. Le docteur Kofi attendait à l'entrée de l'hôpital, sans que cela se fasse remarquer. Il consultait son téléphone, mais il leva les yeux à l'arrivée du véhicule, et il y avait quelque chose dans son regard qui détonnait avec le simple coup d'œil d'un médecin guettant un patient. La consultation s'est déroulée de manière professionnelle. La santé de la petite Mariama est excellente. Aminata est complètement rétablie. Une fois les soins médicaux terminés, ils avaient traversé le jardin de l'hôpital, la petite cour intérieure, avec ses quelques arbres et son carré de ciel. Ils avaient marché lentement, le bébé dans les bras d'Aminata. « Comment est le village ?» avait-il demandé. « Brûlant » avait-elle dit. « Tout le monde a un avis sur ma vie. »« Et toi ?»
J'ai ma propre opinion sur ma vie, avait-elle déclaré. Je la trouve plus intéressante. Il avait ri. Un vrai rire lui avait échappé. Elle l'avait regardé de côté. « Tu ne ris pas souvent ?» avait-elle dit. « Non » avait-il acquiescé. « Je ne le fais pas. »« Pourquoi pas ?» Il y avait pensé. « Je suppose » avait-il dit, « que je suis habituellement entouré de gens qui souffrent. Cela ne me semble pas approprié. Mais vous avez ri tout à l'heure. Tu ne souffres plus, avait-il dit. Elle l'avait regardé. Non, avait-elle dit doucement. Plus maintenant. Les visites se sont poursuivies. Pas fréquemment. Pas de façon évidente. Mais ils ont continué. Il est venu 2 fois à Kundara. Hadja l'a reçu à chaque fois avec l'hospitalité formelle d'une femme qui, tout en donnant l'impression de simplement servir le thé, procède à une évaluation minutieuse. Ce qu'elle a vu lui a plu. Elle ne l'a dit à personne d'autre qu'à Dieu, dans ses prières, où elle l'a exprimé très précisément et avec gratitude. Un soir, lors de sa 2e visite, le docteur Kofi s'était retrouvé seul dans la cour avec Hadja pendant qu'Aminata endormait le bébé. « Tu n'es pas d'ici » avait dit Hadja. « Non » avait-il dit. « Accra »« Loin » avait-elle dit. « Oui. Pourquoi revenir dans cette partie du monde ? Tu aurais pu rester dans ta ville, gagner plus d'argent, avoir une vie plus facile. » Il avait regardé le ciel qui s'assombrissait au-dessus du village. « Mon père était médecin » avait-il dit. Il travaillait dans un hôpital comme celui-ci. Pas assez de matériel, pas assez de personnel. Il disait toujours que les endroits qui ont le plus besoin de médecins sont ceux où les médecins ne veulent pas aller. Alors, allez-y. Il marqua une pause. Il est mort quand j'avais 22 ans. Je crois que je suis encore son conseil. Hadja était restée silencieuse pendant longtemps. Puis elle avait dit « Votre père était un homme bien. » « Oui, » avait dit le docteur Kofi. « Il l'était. Son fils est lui aussi un homme bien, » avait-elle simplement dit. Et elle était entrée pour voir comment allait le bébé. La pluie était venue et repartie. Le commerce d'Aminata avait prospéré. Elle s'était forgé une réputation. La marchande de tissus, la marchande de condiments, celle dont on pouvait avoir confiance en ses produits, car elle ne lésinait jamais sur la qualité ni sur la quantité. De petites choses, certes, mais de vraies choses. La petite Mariama avait appris à s'asseoir, puis à se tenir debout, puis à faire ses premiers pas hésitants dans la cour, sous le regard d'Hadja, les mains prêtes à la rattraper, le visage illuminé par la joie particulière des grands-mères qui attendaient ce moment avec impatience. Et le docteur Kofi venait dès qu'il le pouvait. Il s'intégra à la propriété comme un beau meuble s'intègre à une pièce, non pas en la dominant, mais en lui appartenant. Il mangeait ce que Hadja cuisinait. Il s'asseyait sur le tabouret bas comme tout le monde. Il jouait avec Mariama avec l'aisance naturelle d'un homme qui n'a pas besoin de jouer la paternité, car elle est tout simplement innée en lui. Aminata a tout observé. Elle avait vu sa mère le regarder. Elle avait vu sa fille tendre la main vers lui à son arrivée, et elle avait senti quelque chose s'ouvrir en elle lentement, prudemment, comme une fenêtre restée fermée longtemps et qu'on ouvre pour la première fois pour laisser entrer l'air. Elle n'était pas pressée. Elle avait appris à ne pas se précipiter, mais elle ne fermait pas la fenêtre non plus. Un soir de saison sèche, ils étaient assis dehors après le dîner. Le village était silencieux autour d'eux. Les étoiles brillaient de 1000 feux. Mariama dormait à l'intérieur. Le docteur Kofi a déclaré « On m'a proposé un poste permanent à Conakry, un meilleur hôpital, de meilleures ressources. » Aminata n'a rien dit. « Je voulais te le dire avant de prendre ma décision. » Elle le regarda. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Parce que... » dit-il, puis il s'arrêta. Et il reprit « Parce que, quoi qu'il arrive ensuite, ma réponse à cette question, je ne veux pas la décider sans que vous sachiez qu'elle existe. » Une longue silence. Les étoiles au-dessus du village. L'air nocturne se rafraîchit. « Que dites-vous » demanda Aminata. Il se tourna pour la regarder. « Je dis, » reprit-il avec précaution, « que je viens dans ce village depuis des mois, et je me répète à chaque fois que c'est pour le suivi médical,
pour la santé du bébé, pour des raisons professionnelles. Il marqua une pause. Mais je suis un homme honnête, et la vérité, c'est que je viens pour vous. Aminata regarda ses mains. Vous savez ce qu'est ma vie, dit-elle. Vous savez où je suis allée, ce que j'ai vécu. Oui, dit-il. Vous savez que j'ai un enfant. Je connais Mariama, dit-il. Elle n'est pas une complication. Elle fait partie de ce dont je parle. Aminata resta longtemps silencieuse. Je ne suis pas la personne la plus facile à vivre, a-t-elle finalement déclaré. Je l'ai remarqué, dit-il. Je trouve cela plus intéressant que facile. Elle le regarda. Son visage était d'une sincérité absolue. Aucune mise en scène, aucun calcul. Juste un homme qui disait la vérité et qui attendait. « Ma mère va t'interroger, dit-elle. »« Elle l'a déjà fait, dit-il. 2 fois. Elle recommencera. »« Je suis prêt, a-t-il déclaré. Aminata a failli esquisser un sourire. « J'ai besoin de temps, a-t-elle dit. »« Je sais, dit-il. Je ne demande pas de réponse ce soir. Je demande simplement la possibilité de poser la question. » Elle regarda les étoiles. « Posez la question, dit-elle. » Il a demandé. La réaction d'Adja, lorsque Aminata vint la voir le lendemain matin, était tout à fait conforme à sa personnalité. Elle a tout écouté. Elle resta longtemps silencieuse. Puis elle a dit « J'observe cet homme depuis son arrivée ici. »« Je sais, dit Aminata. Je l'observe manger, se tenir assis, parler aux gens qui ne peuvent rien lui apporter. » Elle regarda sa fille. Un homme aimable uniquement envers ceux qui peuvent l'aider, ce n'est pas de la bonté, c'est de l'investissement. Mais un homme aimable envers tous, envers la vieille femme qui vend des cacahuètes, envers l'enfant aux pieds poussiéreux, cet homme a quelque chose de vrai en lui. Aminata tendit. Il a quelque chose de réel en lui, répéta Hadja. Voilà sa réponse. Les fiançailles ont été annoncées un vendredi après la prière. Le village reprit la parole. Bien sûr que oui, mais cette fois, les paroles sonnaient différemment. Pendant ce temps, la vie de Moussa s'effondrait de la même manière que les vies bâties sur de mauvaises fondations s'effondrent. Mariam avait découvert, lentement puis d'un coup, en quoi Moussa n'était pas celui qu'il prétendait être, l'argent qui n'était pas là quand il aurait dû l'être, les histoires qui ne tenaient pas la route à l'examen, le téléphone qui est toujours resté un mystère. Elle l'avait quitté un mercredi matin. Il s'était retrouvé seul dans un appartement qu'il ne pouvait pas se permettre seul, avec un travail de moins en moins bien payé, et le silence particulier d'un homme qui avait fait une série de choix qui semblaient pratiques sur le moment et qui s'étaient révélés, au fil du temps, être une sorte de lente destruction. Il apprit, par une connaissance de Koundara, qu'Aminata s'était remariée. Un médecin. D'Accra. Un homme bien, disaient les gens. Moussa avait longuement médité sur cette information. Il avait songé à aller la voir, à s'expliquer, à lui demander pardon peut-être, ou simplement un signe de reconnaissance, une forme quelconque de reconnaissance de la part de celle qui l'avait abandonné. Il n'était pas parti, car au fond, il le savait déjà. Il n'y avait rien vers quoi revenir. Non pas parce qu'Aminata était cruelle, non pas parce qu'elle l'aurait repoussé avec colère, parce qu'elle était passée à autre chose. Et c'était pire. Le mariage a eu lieu à Koundara un samedi, en pleine saison des pluies. La cour était pleine. Hadja avait cuisiné pendant 2 jours. L'imam arriva. Tout le village arriva, y compris ceux qui avaient chuchoté et qui maintenant arboraient des sourires comme pour faire comme si les chuchotements n'avaient jamais existé. Aminata portait la robe que Hadja avait confectionnée pour elle, d'un bleu profond, couleur du ciel du soir au-dessus du village. Le docteur Kofi portait un boubou blanc que Hadja avait choisi pour lui. Il regarda Aminata lorsqu'elle entra dans l'enceinte. Il la regarda comme un homme regarde quelque chose qu'il a trouvé sans le savoir et qui reste légèrement étonné de son existence. La petite Mariama était assise sur les genoux d'Hadja, sérieuse et attentive, vêtue de ses plus beaux vêtements. L'imam prit la parole. Les vœux furent prononcés. Hadja ne pleura pas. Ce n'était pas une femme qui pleurait.
Elle joignit les mains sur ses genoux, regarda le ciel et murmura une prière que personne ne pouvait entendre. Mais Dieu pouvait entendre. Dieu entend toujours. Il existe des femmes qui survivent à ce qui devrait les détruire. Non pas parce qu'ils sont invincibles, non pas parce que la douleur ne les atteint pas, mais parce qu'au fond d'eux, plus profondément que la peur, plus profondément que le chagrin, il y a quelque chose qui refuse de s'éteindre, quelque chose qui dit « pas encore, pas ici, pas comme ça ». Aminata avait été abandonnée sur un lit d'hôpital par un homme incapable de voir sa valeur. Elle ne s'était pas effondrée. Elle avait attendu. Elle avait guéri. Elle était rentrée chez elle. Elle avait travaillé. Elle avait construit. Et pendant qu'elle construisait, Dieu construisait aussi. Construire quelque chose qu'elle n'avait pas demandé parce qu'elle n'avait pas su qu'il fallait le demander. Le médecin venu pour des raisons professionnelles est resté pour de vraies raisons. L'homme qui était assis sur le tabouret bas, qui mangeait ce qui était cuisiné et qui jouait avec sa fille comme s'il n'y avait aucun autre endroit au monde où il aurait préféré être. La réponse à une prière qu'Adja avait formulée pendant des années dans le calme de la nuit. Aminata n'avait pas choisi de rester dans cet hôpital, mais elle a choisi tout ce qui est venu ensuite. Et tout ce qui suivit fut tout.